avoir peur des caca. Non. Je vais le faire et me nettoyer les dents. Mais je dois savoir que je le fais. Oui. Celui qui veut te tuer. Celui qui veut détruire ta chose. Celui qui veut détruire ta destinée. Tu ne peux pas t'amuser avec lui. La destinée que tu as amenée dans ce monde. Celui qui veut détruire. Tu ne peux pas t'amuser. Qu'est-ce qu'on appelle destinée? Quand je t'ai dit que ton rêve et ta destinée sont ensemble. Qu'est-ce qu'on appelle destinée? Ce que tu as écrit sur ta vie. Ce qu'il a dit que tu dois être avant de créer ce monde. Ce qu'il a dit que tu dois devenir avant que ce monde soit créé. Il a fait un bon projet sur ta vie. L'évolution qu'il avait sur ta vie. La bénédiction qu'il a déposée sur ta vie. La bonne place qui t'a déposée spirituellement. Le bon siège sur lequel il t'a déposé. Le bon mari qu'il a dit que tu vas épouser. La bonne femme qu'il a dit que tu vas épouser. Le bon travail que tu vas trouver. C'est ce qu'il avait sur ta vie. C'est ce qu'on appelle destin. C'est ta destinée, ça. Ta destinée. C'est ça qu'on appelle destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame Dieu. Amen. Amen. Je vais te dire maintenant que ceux qui veulent demander ta destinée, tu ne vas pas t'amuser. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu vas t'amuser avec? L'Éternel Dieu a dit, toi, tu seras un grand quelqu'un. Et le sorcier a dit, le méchant a dit, non, tu ne seras pas un grand quelqu'un. Tu ne vas pas trouver un bon siège dans ce monde. Que ta vie va sentir de mauvaises odeurs. Ta vie va être détruite. C'est pourquoi tu vas voir que il y a beaucoup de personnes qui... Laisse-moi voir se lève. Le sorcier se lève. Il y a une dame. Elle est morte et après sa mort. Il y a longtemps à cet heure. Son oncle sorcier. Quand l'Éternel Dieu a ouvert les yeux du serviteur de Dieu à l'enterrement. Au moment de faire l'enterrement. On a trouvé l'oncle de cette dame. On a trouvé l'oncle de cet homme. Il est venu auprès du cercueil. Il a dit, Rigobert, prends la clé de ta voiture. Prends la clé de la construction de ta maison. Prends tes diplômes. Prends la paix du foyer. Il a commencé à donner les bonnes choses que cette personne va trouver dans ce monde. Au moment où cet homme est en vie, il n'a pas trouvé ces gens de choses. Au moment où il est en vie, sa vie est remplie de pleurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont en vie. Et ils ont déposé leur bien dans un arbre. Et c'est après leur mort, ils vont dire, prends. Ton oncle paternel et maternel vont dire, prends ça. Du feu! J'ai pris n'importe où se trouve ta vie. Dans la main de n'importe qui. Que ça après ta mort. Que le temps de Dieu. Jésus. Tout cette personne en nom de Jésus. Les anges de Dieu. Maintenant. Qui se trouve dans la main d'un oncle. Qu'on a déposé dans sa main. Sous son nom.
Jésus Christ. Il donne à toi. Il bien à toi. Il nous connaît toi. Il se l'a à toi. Il a merci aussi la toi. Donc Jésus Christ c'est la bien soit temps. Amen. Nous debout. N'importe quelle chose. Nous debout. N'importe quelle chose. Et Titero, qui s'est levé contre ta destinée. Tu ne vas pas t'amuser à faire avec lui. Non. Bédé. Et à mon nom, nous on y est, quand tu as crois que la chose se bloque. Ne crois pas que la chose te ramène à zéro. Réveille-toi. Fais face à la chose. Amen. Amen. Fais face à la chose. Tu dois faire face à la chose. Pitié de moi. Il n'y a pas pitié dedans. Ça peut être celui que tu as amené auprès de toi. Ça peut être celui qui t'a visité. Tu m'as visité. On a parlé et après ton départ, mon enfant a chauffé. Non. Même si tu n'es pas sorcier, l'esprit qui t'a conduit là, je vais chasser cet esprit. Mais si tu es sorcier, je vais finir avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Si on est enfant de Dieu, on est vigilant. On ne dort pas la nuit. On est éveillé et on dort. Tes yeux seront ouverts, mais tu seras endormi. Car tu ne connais rien, tu es là. Moi, je n'ai pas attrapé le jeu. La personne a tout fait, il a fini avec toi. Ce qui est auprès de toi. Ce qui est auprès de toi. Et il te dérange. Que Dieu le dévoile. Que Dieu le dévoile. Que Dieu le dévoile. Il finisse avec lui. Alléluia. Amen. Le diable, il est venu pour détruire. Et l'éternel Dieu, à cause de son amour, pour moi et pour toi, il aime nous donner des avertissements. C'est pourquoi dans l'Amos, tout ce qui se passe, Amos 3, verset 7, Amos 3, verset 5, tout ce qui va se passer, Dieu, si Dieu veut faire quelque chose, il révèle cela à ses enfants. Si quelque chose va se passer, il montre cela à ses enfants. C'est pourquoi l'éternel Dieu, il a déposé certains moyens pour parler à ses enfants, pour montrer à ses enfants quel genre de moyens, nos rêves. Amen. Amen. Nos rêves. Si la sorcellerie travaille, s'il travaille en cachette, Dieu va te le montrer. Dieu va te montrer en disant regarde. Regarde le projet de l'ennemi. Mais si tu ne comprends pas certaines choses, tu vas dire bœuf. C'est comme si on prie dans la semaine. On prie dans la semaine. On prie pour une femme ici. Et l'esprit va dire je suis sa tante. Je détruis ses affaires. Je me transforme en bœuf. Je marche à travers ces champs. Je marche à travers. C'est pourquoi ces arbres ne donnent pas de fruits. Et il voit ça en robe, mais il ne connaît pas ce qu'on appelle bœuf. Quand il se réveille, il dit bœuf. Bœuf. Dieu, c'est toi qui connais ce qui est bœuf. La parole de Dieu a dit. Dieu a dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Bœuf.
Bon, ils bon sont liés. Mais quand font quoi toi? Oh, tant qu'ils t'ont sont liés. Ah, c'est sa tante qui se transforme en bœuf et elle marche. Elle dit bon, ok, toi mais quand elle marche dans sa chambre, ses affaires se détruisent. Les arbres de Akachou ne tombent pas. Ça peut donner un peu. C'est un yaga. Et si ça donne, ça va donner beaucoup d'argent et elle sera élevée. Vous allez amener le sabre de ce champ et je vais prier sur ça. Et ça va donner des fruits. Cette année, ça va donner des fruits au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas le bœuf, le bœuf c'est la sorcellerie. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu ne peux pas savoir comment tu vas prier. Mais Dieu t'a déjà montré cela. Quand est-ce qu'ils font ce genre de choses? Le diable, les sorciers, ils sont des ténèbres. Ils sont des ténèbres. Ils ne peuvent pas agir dans la journée. Si je parle de la journée, ils ne veulent pas se montrer à travers la lumière. Ils ne veulent pas se montrer à travers la lumière. C'est pourquoi ils travaillent comme le serpent. Quand le sorcier et le serpent se rassemblent, écoutez très bien. Le serpent, et avec le sorcier, quand ils ont une alliance, ils travaillent ensemble. Tu ne peux pas le savoir. Oui. Même si le serpent est à côté de toi, tu ne peux pas le savoir. Le serpent est rusé. La sorcellerie aussi est rusée. Si ces deux choses travaillent, si tu ne sais pas faire, tu vas prier sur la sorcellerie seule. Ou bien tu vas prier sur le serpent seul. Ah, c'est l'autre qui travaille. Que Dieu ouvre cette oreille au nom de Jésus. Quand est-ce qu'ils travaillent? Quand est-ce qu'ils font le programme? Quand on a dit maintenant que sur le site de la sorcellerie, il y a la mamette sur le feu. Et quand est-ce qu'ils travaillent? C'est dans la journée qu'ils préparent. Ou bien dans la nuit qu'ils préparent. C'est dans la journée qu'ils vont. Ou bien dans la nuit. La Bible dit ça. Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. Quand est-ce que le diable trouble la vie des gens? Quand est-ce qu'il détruit dans la vie des gens? Quand est-ce qu'il fait les choses comme il veut? Quand est-ce qu'il vient et il prend les enfants du ventre? Quand est-ce qu'il détruit la grossesse? Quand est-ce qu'il détruit les commerces? Quand est-ce qu'il amène la destruction dans le foyer? Le diable prépare ces choses d'abord. Rien ne vient à l'improviste pour lui. La seule chose qui vient à l'improviste pour lui, c'est au moment où Jésus est tombé sur lui. Au moment où Dieu est tombé sur lui. Il ne peut pas savoir quand est-ce que Dieu va tomber sur lui. C'est pourquoi je prie pour toi, je prie pour toi, âme. Tout pouvoir. Tout pouvoir des ténèbres. Tout pouvoir qui travaille contre ta vie. Aujourd'hui, éternel Dieu, Jésus-Christ le roi, le Saint-Esprit, le tombe sur lui. Qu'il tombe sur lui. Qu'il tombe sur tes tombes. Dans ta maison maternelle. Dans ta maison qu'il tombe sur lui. Jésus-Christ de au nom de Jésus. Dis 3 fois amen. Si tu dis amen, tu vas recevoir l'accomplissement. Matthieu 13, verset 5. Matthieu 13, verset 25. Qu'est-ce que nous on dit? Arrête là. Au moment les gens tombent dans la nuit, l'ennemi vient semer dans ces champs. Qu'est-ce qu'on appelle champ?
Commerce. Le champ, c'est ce qui t'amène de l'argent. Le champ, c'est ce qui te donne à manger. Si quelqu'un ne mange pas, il meurt. Le champ, c'est ton bien. Au moment où toi tu dors, ton ennemi le diable, le sorcier, il vient se mettre dans tout sang. Il vient se mettre dans ta bonne santé. Il vient se mettre dans ton commerce. C'est pourquoi ce n'est pas étonné. Et la maman a rêvé. Elle a vu le bœuf dans son champ. Le champ dont on parle, on parle de son moyen financier. Ce qui lui amène de l'argent. Oui. On dort. Le diable amène des semences, mauvaises semences. Et il sème dans nos bonnes santé, dans nos élévations. C'est qu'il y a des choses dans nos vies. Il sème dans ta grossesse. Et quand tu vas te réveiller, tu vas commencer à dire oui. Quand tu commences à dire cela, tu vas voir que la gloire, tu as fait une fausse couche. C'est une semence qu'il a semée. Quand tu te réveilles la nuit, ou bien quand tu te réveilles la journée, et quand tu as senti les maux de tête, c'est une semence qu'il a semée. Tu ne vas pas laisser et ça va grandir. Non. Ce n'est pas le fait de te lamenter. Tu vas menacer. Tu vas arracher ça en même temps. Car l'ennemi, les sorciers, les gens qui font du mal, ceux qui font du mal ne sortent pas la journée comme ça. C'est pourquoi quand tu vas voir un voleur, c'est la nuit qu'il agit. Il aime travailler dans les ténèbres. Ce qu'on fait dans les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Jeune fille, jeune homme. Oui. Si on fait des choses dans les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Dans la nuit, on commence à dire. On appelle la fille d'autrui. Ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose de ténébreux. Oui. Si tu veux dire de bonnes choses à la fille, si tu veux faire de bonnes choses, ne te cache pas. Sors la tête. Tu l'as dit que tu l'as aimé. Il faut sortir la tête. Tu dois aller voir ses parents. Tu ne peux pas le faire. C'est une chose de ténèbres. Tu es en train de t'agir dans la ténèbre. Jeune fille, toi aussi. Si tu ne peux pas accepter que ce jeune homme sérieuse, oui, tu n'es pas sérieuse. Tu dois faire sortir la tête. Car les œuvres du diable restent dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Ça reste dans les ténèbres. Donc tu ne dois pas rester dans les ténèbres. Les bons moments que le diable utilise pour travailler, c'est la nuit. La nuit. Si les sorciers veulent agir, c'est dans la nuit. Je passe par là pour te dire. Nous avons une nuit de vengeance. Nous avons une nuit de vengeance. Dis à celui qui est à côté de toi, nous avons une nuit de vengeance. Répète encore. Ce jour, fais ton programme. Si on commence à 23 heures, il faut 4, 5, 6 heures. On peut finir à 4, 5 et 6 heures du matin. Tu as peur. Une nuit de vengeance. Le diable cherche de la vengeance. Toi aussi, tu dois te venger. Tu dois laisser ton Dieu venger contre eux. Amen. Amen. Si le jour approche, je vais te le dire. C'est dans la nuit qu'ils agissent. La nuit. C'est dans la nuit qu'ils agissent. Oui.
nuit de vengeance. Donc la nuit de vengeance dont je parle. Ça peut être une croisade, mais c'est ça sera comme une croisade, mais ce jour. On va dire partout. Tu vas voir comment tu vas travailler ici. Si tu as